Bonjour la famille. Bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Camilla Osei était assise dans un coin du salon sur le toit terrasse, sa peau sombre brillant sous les lumières ambrées tandis que la brise du soir dansait dans ses tresses. Elle sourit nerveusement à Gabriel Okoro, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, assis de l'autre côté de la table. Il avait l'air élégant dans son blazer gris, sirotant un verre de Chapman tout en évitant son regard. Quelque chose dans l'air semblait anormal, chargé d'une tension qu'elle ne pouvait nommer. « Tu as à peine dit un mot, dit-elle doucement, essayant de rire. Es-tu sur le point de me dire que tu as été muté dans une autre ville ?» Gabriel expira, posa lentement son verre, puis se pencha en avant. « Camilla, ce n'est pas facile à dire, mais je pense qu'il est temps que nous prenions des chemins différents. » Son cœur eut un raté. « Quoi » murmura-t-elle, son sourire s'effaçant. « Pourquoi ?» Il ne s'y a pas, nous sommes dans 2 mondes différents maintenant. Je viens d'être accepté dans un programme de MBA international. Tu fais toujours des services, et tu n'as même pas commencé tes études. Elle le dévisagea, incrédule, les yeux s'embrouillant. Alors c'est ça ? Parce que je ne suis pas allé à l'université en même temps que toi. Gabriel hésita, puis hocha la tête. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de mon ambition. Sur le papier, je ne peux pas continuer à te présenter comme ma petite amie qui travaille dans un café. Camilla ravala la boule qu'elle avait dans la gorge, essayant de ne pas s'effondrer. Elle hocha lentement la tête, mais la douleur dans sa poitrine brûlait comme un feu. Je vois, dit-elle avec une dignité tranquille, bien que sa voix tremblât. Toutes ces années, et tout se résuma du papier. Gabriel tendit la main, mais elle retira doucement la sienne. Tu as dit un jour que j'étais la femme la plus intelligente que tu connaissais, murmura-t-elle. N'était-ce valable qu'avec un certificat ? Son silence fut sa réponse. Elle se leva, lissant sa jupe noire unie, son cœur se fissurant à chaque pas vers l'ascenseur. La brise nocturne n'était plus un réconfort. C'était une moquerie. Alors qu'elle descendait dans cet ascenseur de verre, l'horizon de Lagos clignotait autour d'elle, et elle réalisa avec une clarté brute, elle était laissée pour compte, non par manque d'amour, mais par manque de validation. Et à cet instant, sous le poids de la décision de Gabriel, quelque chose se durcit en elle. Une promesse faite uniquement à elle-même, elle ne serait pas oubliée, pas comme ça. Le corps de Camilla enchaînait son service du matin au café, mais son esprit était à la traîne, piégé dans la douleur qui s'était installée dans sa poitrine comme des vêtements humides qu'elle ne pouvait enlever. Chaque café qu'elle servait, chaque toast qu'elle beurrait, semblait faire écho aux mots de Gabriel de la veille. Elle souriait aux clients, débarrassait les tables et essuyait les comptoirs, pourtant tout en elle semblait vide. Quand elle rentra chez elle, elle franchit à peine la porte avant de s'effondrer sur le tapis. Grace, son amie d'enfance et colocataire, sortit précipitamment de la cuisine. « Camilla, que s'est-il passé ?» Camilla ne répondit pas. Elle fixait le plafond, les yeux vides. « Il est parti, » souffla-t-elle, « parce que je n'ai pas de diplôme. » Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent, stupéfaites. Elle s'assit lentement à côté de son amie, posant une main sur son bras. « Tu veux dire, il a rompu à cause des études ?» Camilla tourna la tête, la voix cassante. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui reflète son évolution. Apparemment, je ne suis même plus un reflet. Grace expira lentement et posa son menton sur son genou. Cam, c'est cruel et lâche. Camilla esquissa un sourire amer. Ce n'était même pas une question d'amour. Il est parti avec logique et fierté, comme si j'étais une offre d'emploi qu'il avait refusée. Le reste de la soirée, les 2 femmes restèrent assises ensemble, entourées de l'odeur du riz jollof qu'elles ne mangèrent pas et du bourdonnement lointain d'un générateur à l'extérieur. Plus tard, alors que la nuit s'épaississait, Grace posa une couverture sur Camilla et murmura, « Tu n'as peut-être pas encore de diplôme, mais tu as de la profondeur. » Et certaines personnes ne savent pas lire entre les lignes, même avec toute leur éducation. Camilla ne répondit pas immédiatement. Ses doigts traçaient l'ourlet de la couverture, distraitement. « Je n'arrête pas de me demander, » dit-elle finalement, « si j'ai jamais été suffisante, ou juste pratique jusqu'à ce que quelque chose de plus brillant se présente. » Grace se leva, la voix ferme.
Tu étais plus que suffisante, et un jour il le verra. Mais d'ici là, ton nom sera sur des portes qu'il ne pourra pas ouvrir. Camilla tourna son visage dans l'oreiller et laissa les larmes couler en silence. C'était un chagrin d'amour discret, mais qui s'enracinait profondément, lent, invisible et presque impossible à mesurer. Une semaine après la rupture, Camilla était assise sur les marches arrière du café pendant sa pause. Son tablier était froissé sur ses genoux et l'odeur du pain grillé s'accrochait encore à sa peau. Son téléphone vibra, signalant un nouveau message. D'abord, elle l'ignora, jusqu'à ce qu'une seconde vibration suive. Elle soupira et l'ouvrit, pour découvrir une photo de Gabriel dans un bar chic sur un toit, son bras autour d'une femme à la peau claire dans une robe rouge moulante. Lucie Okafor, disait la légende, le texte en dessous, « J'espère que tu vas bien. Je voulais juste que tu saches qu'il n'y a pas de rancune. » Camilla fixa l'écran, ses doigts se resserrant autour du téléphone. Pas de rancune? Sa vision se brouilla alors qu'un rire amer lui échappait. Il était passé à autre chose si publiquement, si rapidement. Grace la trouva quelques instants plus tard, les yeux rougis, le téléphone toujours serré à la main. « Laisse-moi deviner, » dit Grace en regardant par-dessus son épaule. Il exhibe déjà sa mise à niveau. Camilla hocha la tête, et il dit qu'il n'y a pas de rancune. Grace ricana. Ce qu'il veut dire, c'est « ne fais pas de bruit pendant que je profite de ma vie sans culpabilité ». Plus tard dans la nuit, Camilla supprima le numéro de Gabriel et le bloqua sur toutes les plateformes. Ce n'était pas de la rage, c'était de la préservation. Elle avait besoin d'espace pour respirer sans mise à jour sur la femme qui l'avait remplacée, ou sur l'homme qui l'avait rejetée. Au lieu de pleurer à nouveau, elle balaya le salon, arrangea les livres sur la table basse et frotta le lavabo de la salle de bain jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Grace rentra d'un service de nuit et la trouva en train de polir les poignées de porte. « Tu te ferais un chemin hors du chagrin à force de nettoyer ?» demanda-t-elle doucement. Camilla expira et hocha la tête. « Je ne veux plus être en colère. Mais je ne veux pas non plus oublier ce que j'ai ressenti, car un jour, je regarderai en arrière et je ne verrai pas une perte. Je verrai le début. » Grace passa un bras autour d'elle. « Laisse-le te motiver, mais ne le laisse pas te définir. » Camilla posa sa tête sur l'épaule de son amie. La ville à l'extérieur continuait comme d'habitude, les voitures klaxonnant, les générateurs vrombissant, les vendeurs de rue criant, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Elle n'était pas guérie, pas encore, mais elle avait cessé de saigner. Le lendemain matin, Camilla se tenait devant l'enseigne délavée de l'école polytechnique de la ville de Lagos, son cœur battant comme si elle entrait sur un champ de bataille. Le garde lui jeta à peine un regard alors qu'elle entrait, ses mains agrippant la lanière usée de son sac à main. Elle se sentait déplacée, trop vieille, trop fatiguée, trop incertaine. Pourtant, elle rejoignit la file d'attente au bureau des admissions et remplit le formulaire d'une main ferme. « Programme du soir ?» demanda l'agent d'inscription en haussant un sourcil. « Oui » répondit Camilla, la voix basse mais ferme. « Je travaille le matin. » Il hocha la tête, tamponna son formulaire et l'orienta vers le service de la trésorerie. En quittant le bureau, elle baissa les yeux sur son reçu et sourit légèrement. Ce n'était pas encore un diplôme, mais c'était un début. Ce soir-là, elle s'assit en face de Grace à la table de la cuisine, les documents étalés entre elles. « Tu le fais vraiment ?» demanda Grace avec une fierté prudente. « Oui » dit Camilla, les yeux brillants. « Fini d'attendre que la vie m'offre un siège. Je construis ma propre table maintenant. » Grace frappa une fois dans ses mains et se leva. « Alors, nous veillerons à ce que tu n'aies pas faim anti-grec assaillant. » Elles rirent toutes les deux, mais sous l'humour se cachait un courant de détermination brute. Camilla utilisa les jours suivants pour jongler entre les services au café, payer son premier versement de frais de scolarité et acheter des manuels d'occasion à un vendeur de rue à Yaba. Ses nuits étaient désormais réservées aux cours, ses journées aux clients, et ses week-ends au repos, ou du moins au peu de repos qu'elle pouvait voler. À la fin de sa première semaine, elle était épuisée. Ses yeux brûlaient, son dos lui faisait mal, et elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi plus de 5 heures. Pourtant, il y avait quelque chose d'exaltant à reprendre le contrôle, même si cela se faisait au détriment du confort. Un soir, alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol, essayant de déchiffrer un module de gestion d'entreprise, Grace entra avec de l'EBA et une soupe aiguësie. De la nourriture pour la future PDG, taquina-t-elle. Camilla leva les yeux, souriant avec gratitude. « Je ne sais pas ce que je fais la moitié du temps » avoua-t-elle.
Grace s'assit à côté d'elle. Bien, ça veut dire que tu grandis. Rien de ce qui en vaut la peine ne semble facile au début. Camilla hocha la tête, les yeux doux. Alors, j'embrasserai le chaos. Camilla était allongée sur le sol carrelé et froid de son appartement en colocation. Ses notes étaient éparpillées autour d'elle comme les pièces d'un puzzle. Une unique lampe rechargeable jetait une douce lueur jaune à travers la pièce, dansant sur les pages de son manuel de statistiques commerciales. Sa tête lui faisait mal à force de calculer des modèles de régression, mais elle refusait d'arrêter. Le sol était dur, sa nuque était raide, mais la douleur était étrangement motivante. Son matelas restait inutilisé dans le coin, comme pour lui rappeler ce qu'était le repos autrefois. Grace entra silencieusement, tenant un petit bol de Gary trempé dans du lait et des cacahuètes. « Mange ça avant que ton cerveau ne commence à faire ses propres équations », plaisanta-t-elle doucement, le posant à côté d'elle. Camilla leva les yeux vers elle et sourit faiblement. « Je te jure que ces formules commencent à me parler. » Grace gloussa et se laissa tomber sur le sol à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'elles disent ?» Camilla soupira. « Elle me demande si je veux vraiment ce diplôme au point de devenir fauché et aveugle. » Elle prit le bol et avala une cuillerée, laissant la simple douceur la ranimer. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Camilla après un moment. « Gabriel a toujours pensé que je manquais d'ambition parce que je n'avais pas de diplôme, mais il ne m'a jamais demandé ce que j'avais traversé. Pourquoi j'avais retardé l'école. À quel point j'avais dû travailler dur juste pour survivre. » Grace appuya sa tête contre le mur. « C'est parce qu'il ne voulait pas savoir. Certaines personnes s'intéressent plus à l'emballage qu'au processus. » Camilla secoua doucement la tête. « J'apprends peut-être ces termes maintenant, mais la vie a été mon professeur depuis le début, et j'ai réussi tous les tests qu'elle m'a lancés. » Le silence entre elles était plein, réconfortant, pas vide. Dehors, le générateur d'un voisin toussa avant de démarrer et les klaxons lointains se superposaient au bourdonnement des nuits de la gosse. Grace finit par se lever. « Tu repenseras à ces nuits un jour et tu souriras, » dit-elle. « J'espère juste que tu le feras depuis le dernier étage d'un grand immeuble de bureaux, avec des talons valant plus que notre loyer. » Camilla gloussa, attrapa une autre page et murmura « De tes lèvres aux oreilles de Dieu. » Pendant ce temps, dans un bureau lumineux à air ouverte surplombant Victoria Island, Gabriel ajustait le nœud de sa cravate et riait un peu trop fort à la blague d'un collègue. Il venait d'être confirmé au poste de responsable adjoint de la stratégie chez Kingswell & White, une multinationale connue pour sa culture compétitive et son prestige. Vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure et d'une chemise blanche impeccable, Gabriel se pencha en arrière dans sa chaise ergonomique, sirotant un expresso dans une tasse en verre tout en parcourant ses emails. L'un venait de Lucie, avec pour objet, plan déjeuner avec notre MBA préféré. Il eut un sourire suffisant et répondit, « Absolument, célébrons l'homme aux 2 diplômés à la vue d'angle. » En cliquant sur envoyer, il s'étira et se tourna vers son collègue, Dépôt. « Tu sais, j'ai croisé mon ex il y a quelques mois, » dit-il nonchalamment. « Elle travaille toujours dans ce café. Je parie qu'elle commence à peine à comprendre à quoi doit ressembler un CV. » Dépôt gloussa. « Eh bien, certaines personnes sont destinées à servir du café, d'autres à le boire en concluant des affaires à $1 million. » Plus tard dans la journée, lui et Lucie se retrouvèrent dans un bistrot élégant. Elle portait un chemisier couleur champagne et des créoles dorées qui attrapaient le soleil de l'après-midi. « À la croissance, » dit Lucie en levant son verre de limonade. « À l'excellence, » répondit Gabriel, « et au diplôme qui paie des dividendes. » Ils trinquèrent et rirent, mais quelque chose dans les yeux de Lucie vacilla, une brève ombre. « Tu penses parfois à elle ?» demanda-t-elle soudainement. Gabriel haussa les épaules. « Seulement quand je réalise le chemin que j'ai parcouru. » Lucie sourit poliment, mais ses doigts tripotaient le bord de sa serviette. Je me demande juste ce qui fait que quelqu'un pense être suffisant sans qualification. Genre, l'ambition c'est une chose, mais les qualifications ouvrent des portes. Gabriel hocha vivement la tête. Exactement. Tu peux avoir des rêves, mais sans document? Ce ne sont que des paroles en l'air. Le serveur arriva, interrompant le moment, mais la question de Lucie resta en suspens. À l'autre bout de la ville, Camilla ne savait pas que son nom avait fait surface dans des conversations teintées de moquerie. Mais la vie a une façon de laisser le vent porter de tels mots. Tôt ou tard, ils reviennent à l'expéditeur, avec intérêt. La salle d'examen bourdonnait d'une tension murmurée alors que les étudiants entraient avec des sacs transparents, des crayons et des visages impassibles.
Camilla trouva sa place au milieu de la rangée, ses mains moites contre la table en métal usé. Son cœur battait la chamade, non pas parce qu'elle ne connaissait pas la matière, mais parce que c'était le moment. Son premier examen majeur, une chance de se prouver à elle-même plus qu'à quiconque qu'elle avait mérité sa place. Autour d'elle se trouvaient des étudiants bien plus jeunes, certains gloussant même discrètement en échangeant des formules de dernière minute. Quelques-uns lui lancèrent des regards curieux, comme s'ils se demandaient pourquoi quelqu'un de son âge passait un examen de Polytechnique. Mais Camilla fit abstraction de tout cela. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux et murmura « Mon Dieu, aidez-moi à me souvenir de ce que j'ai passé toute la nuit à apprendre. » Le surveillant donna le feu vert, et les papiers bruissèrent comme une vague. Les stylos grattaient le papier, et pendant l'heure et demie suivante, le monde se rétrécit à un seul point focal, la clarté. Camilla travailla méthodiquement, ne sautant rien. Son stylo ne s'arrêta jamais longtemps. À un moment donné, une jeune fille à côté d'elle commença à taper nerveusement du pied et à jeter des coups d'œil à la page de Camilla. Camilla se décala instinctivement légèrement vers la droite, protégeant ses réponses sans un mot, non par fierté, mais par protection. Quand le temps fut écoulé, elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Dehors, elle attendit près de la grille de l'école alors que le soleil commençait à tomber derrière les bâtiments. Grace appela. « Comment ça s'est passé ?» Camilla sourit, essuyant la sueur de son front. « J'ai fait de mon mieux, et pour une fois, j'ai l'impression que c'est suffisant. » Grace rit. « Alors, le dîner est pour moi, même si ce ne sont que des indomies et du suya. » Elles gloussèrent toutes les deux, et Camilla raccrocha, regardant le trottoir bondé. Elle ne savait pas quelle serait sa note, mais à cet instant, entourée d'étudiants en uniforme et de vendeurs à la sauvette criant « Pure water », elle sentit qu'elle marchait enfin dans la bonne direction. Tranquillement, sûrement, et sans avoir besoin de la permission de personne, Camilla se tenait devant le miroir de sa modeste chambre, sa toque de diplômée légèrement de travers et ses yeux brillants. Grace ajusta le pompon et sourit. « Regarde-toi, madame la diplômée. Même ton ombre a l'air plus intelligente aujourd'hui. » Camilla rit, retenant ses larmes. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Il y a eu des nuits où je ne pensais pas y arriver. » Grace la serra dans ses bras. « Tu as fait plus qu'y arriver, Cam. Tu t'es approprié chaque instant du voyage. » Dehors, la cour de l'école polytechnique de Lagos vibrait au son de la musique, des flashs d'appareils photo et des parents émus tenant des certificats comme s'il s'agissait de médailles olympiques. La toge noire de Camilla flottait alors qu'elle marchait parmi les autres diplômés, la tête haute. Elle n'était ni la plus bruyante ni la plus tape à accent grave-l'œil, mais elle se déplaçait avec une grâce née du cran. Alors que la cérémonie commençait, elle s'assit avec sa promotion, les doigts agrippant les côtés de sa chaise, écoutant les noms être appelés. Quand son nom résonna dans le haut-parleur, Camilla aidait osait, mention très bien en administration des affaires, les applaudissements la surprirent, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'une partie venait d'étudiants dont elle pensait qu'ils ne l'avaient pas remarqué. Grace siffla depuis la rangée du fond, capturant le moment avec son téléphone. Camilla monta sur l'estrade pour recevoir son certificat, ses chaussures claquant légèrement contre la plateforme, et à cet instant précis, tout cela en valait la peine. Les nuits sur le sol, les dîners au gari, la fatigue constante. Elle regarda la foule et sourit, non pas pour attirer l'attention, mais pour la victoire silencieuse qui gonflait sa poitrine. « Tu mérites de ressentir cette fierté », murmura Grace plus tard alors qu'elle rentrait chez elle. « Ce n'est pas seulement du papier, c'est la preuve que tu t'es battue pour toi-même. » Camilla serra doucement le dossier. « Ce n'est pas la fin, dit-elle. C'est juste la première porte que j'ai construite, et j'ai l'intention d'en franchir beaucoup d'autres. » 3 semaines plus tard, Camilla participait à un salon de l'emploi dans un pôle d'affaires à Ikeja, vêtue d'un chemisier bleu marine et d'une jupe crayon qui lui allait comme un gant d'ambition. Elle tenait quelques CV fraîchement imprimés et une nervosité tranquille qui pulsait sous son assurance extérieure. Alors qu'elle passait devant des entreprises technologiques et des startups de la fintech, ses yeux tombèrent sur un stand au logo épuré, Zanra Strategy Group. Leur enseigne indiquait « Bouleverser les marchés par des idées intelligentes ». Quelque chose l'attira. Elle fit la queue et arriva enfin devant la recruteuse. Une femme à l'allure vive, avec des dreadlocks tirés en chignon. « Non » demanda la femme. Camilla osait, répondit-elle. « Administration des affaires. » Mention très bien. La femme haussa un sourcil. « Dites-moi ce qui vous rend différente de tous ceux qui sont venus ici. » Camilla inspira lentement. «
Parce que je n'ai pas seulement étudié le commerce, je l'ai vécu. J'ai équilibré des budgets avec un salaire minimum, géré le stress sans thérapie et appris la négociation à partir des conséquences de la vie réelle. Je n'ai peut-être pas fait de stage dans des multinationales, mais je comprends la valeur parce que j'ai dû construire la mienne. La recruteuse resta silencieuse un instant. Puis elle sourit. Pouvez-vous pitcher une stratégie de marché en 3 minutes? Camilla s'écarta, demanda un stylo et du papier, et esquissa un modèle simple en 3 étapes ciblant les PME numériques mal desservies dans la banlieue de Lagos. Elle expliqua des techniques de réduction des coûts, un plan de fidélisation sur les réseaux sociaux, et comment cela pouvait être mis à l'échelle avec un investissement minimal. La femme hocha la tête, impressionnée. Nous avons besoin de penseurs qui parlent avec clarté et survivent avec stratégie. Venez pour un entretien mardi à notre bureau d'Ikoyi. Vous rencontrerez notre consultant principal, Monsieur Masson. Camilla cligna des yeux. Vous êtes sérieuse? Très, répondit la femme. Les gens comme vous sont ceux dont cette industrie a besoin. Intelligents, constants et sous-estimés. Camilla quitta le hall en tremblant, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'être enfin vue. Elle monta dans un danfo pour rentrer chez elle, son téléphone vibrant des textos de Grèce. Comment ça s'est passé? Camilla répondit, disons simplement que je ne suis pas reparti les mains vides. Le soleil grimpait à peine au-dessus de l'horizon de Lagos lorsque Camilla se tint devant les portes vitrées de Zanra Strategy Group. Serrant son dossier et prenant de profondes respirations apaisantes. Le réceptionniste, un homme au début de la trentaine avec des lunettes en écailles de tortue, lui adressa un signe de tête chaleureux. Vous devez être Madame Ozay. Veuillez entrer. Monsieur Masson vous attend. Le couloir sentait le café et l'ambition polie. À l'intérieur de l'élégante salle de conférence se trouvait Masson AGI, la quarantaine, la peau foncée, chauve et le regard perçant. Il ne leva pas immédiatement les yeux lorsqu'elle entra. Asseyez-vous, dit-il simplement. Camilla s'assit, la colonne vertébrale droite. Pourquoi Zanra, demanda-t-il sans préambule. Parce que je veux construire des stratégies qui changent les industries. Et je crois que votre entreprise ne fait pas que réagir aux tendances. Vous les créez. Il la regarda, intrigué. Et pourquoi devrais-je croire que vous pouvez gérer cet espace sans expérience professionnelle préalable? Camilla soutint son regard sans ciller. Parce que j'ai géré stratégiquement ma propre survie pendant 5 ans. Je ne suis pas seulement qualifié. J'ai faim. Masson se renversa dans sa chaise, tambourinant des doigts. Confiance impressionnante, murmura-t-il. Voyons si elle correspond à la compétence. Il lui tendit un énoncé de problème et lui donna 30 minutes. Camilla l'examina avec une concentration absolue et rédigea une solution qui utilisait les données communautaires, une image de marque localisée et une tarification évolutive. Quand elle la présenta, Masson ne parla pas pendant un long moment. Finalement, il dit, vous n'avez pas trop parlé. Vous n'avez pas essayé d'impressionner. Vous avez résolu. Nous avons besoin de plus de ça. 2 jours plus tard, elle reçut l'appel. Elle avait le poste. On lui offrait un rôle d'analyste stratégique junior, avec un mentorat direct de Masson. Camilla se tenait dans la petite cuisine ce soir-là, toujours sous le choc, tandis que Grèce ouvrait une bouteille de malt. « À ton premier salaire en entreprise », lança Grèce. Camilla leva son verre. Au premier d'une longue série. Et alors qu'elle trinquait sous une ampoule vacillante, Camilla se murmura à elle-même, « Voyons voir ce qui se passe quand on met une femme comme moi dans la bonne pièce. » Camilla découvrit rapidement que la stratégie d'entreprise n'était pas seulement une question d'idées. C'était une question de détails. Ses journées au Zanra Strategy Group commençaient par des chiffres, des tableaux croisés dynamiques et des prévisions de revenus, et se terminaient par les notes discrètes de Masson griffonnées en rouge sur ses rapports. Elle ne broncha pas. Chaque critique ressemblait à une leçon. Chaque correction, à un tremplin. Elle restait tard la plupart des soirs, souvent la dernière à partir, ses talons résonnant contre le sol en marbre alors qu'elle descendait seule en ascenseur. Mais elle n'était pas invisible. En 2 mois, Camilla créa un modèle d'économie de revenus pour l'un de leurs comptes les plus difficiles, une start-up de logistique qui perdait de l'argent à cause de contrats de fournisseurs inefficaces. Elle restructura le flux d'approvisionnement en utilisant sa propre logique de tarification et des données locales. Ça marcha. En quelques semaines, le client atteignit le seuil de rentabilité. Masson la convoqua dans son bureau. « Vous les avez sauvés »
dit-il platement, jetant son rapport sur son bureau. Personne ne s'y attendait, y compris moi. Camilla sourit faiblement. C'est la meilleure des stratégies, monsieur. Celle que personne ne voit venir. Cette semaine-là, son nom commença à circuler dans des pièces où elle n'était pas entrée. Les analystes juniors chuchotaient son nom en essayant de décortiquer son rapport. Des emails arrivaient avec la mention « Veuillez aviser », joint à des projets qui n'étaient pas les siens. En surface, Camilla restait humble, mangeant toujours des déjeuners préparés avec le riz jollof de Grèce à la cafétéria du bureau, répondant toujours « Pas encore » quand on lui demandait si elle avait une voiture. Mais quelque chose en elle avait changé. Un après-midi, elle entra dans l'ascenseur et trouva 2 managers de niveau intermédiaire en train de discuter des pertes trimestrielles. L'un d'eux, un homme grand en bretelles, la regarda et dit « Oh, Osei, c'est ça? Ce compte de transport, c'était le vôtre ?» Elle hocha la tête. Il émit un léger sifflement. « Beau travail. Vous avez Mason à l'œil maintenant. » Elle descendit au 4e étage, le cœur battant, mais calme. Grèce l'appela plus tard dans la soirée. « Comment va le travail ?» Camilla répondit, « C'est comme si je montais des escaliers invisibles. Je ne peux pas voir où ils mènent, mais je sais que je monte plus haut. » Camilla ajusta le col de son blazer blanc et jeta un coup d'œil au badge de conférence accroché à sa poitrine. Panéliste au cadre stratégique émergent. Le sommet annuel de l'intelligence économique de Lagos bourdonnait de participants, dont beaucoup la surpassaient en années et en expérience. Camilla se tenait en coulisses, nerveuse. Mason s'approcha d'elle avec une bouteille d'eau. « N'essaie pas de paraître importante, dit-il. Dis juste ce que tu sais. » Elle hocha la tête, reconnaissante. Quand son tour vint, elle monta sur scène, le cœur battant la chamade. Son panel portait sur la croissance durable dans les marchés saturés. Interrogée sur son approche, Camilla déclara « Trop d'entreprises pensent que l'expansion est une question de taille. Je pense que c'est une question de structure. La croissance sans stratégie n'est que du chaos coûteux. » Le public se tut, les stylos griffonnant. À la fin du panel, ses arguments avaient suscité une foule post-session. Un jeune analyste l'arrêta. « Madame, s'il vous plaît, puis-je suivre votre travail? Avez-vous un blog ou quelque chose comme ça ?» Plus tard dans la soirée, Mason lui tendit sa tablette. « Lis ça, dit-il. » C'était un article de blog intitulé « La perturbatrice silencieuse », Camilla osait redéfinir la stratégie au sommet. Sa photo était jointe, mâchoire forte, peau sombre brillant sous les lumières de la scène, yeux fixés sur le public. Elle fixa l'écran, incrédule. « Je ne savais pas que les gens me regardaient comme ça, » murmura-t-elle. Mason sourit. « Tu n'es pas bruyante, Camilla, mais tu es impossible à ignorer. » Cette nuit-là, elle rentra chez elle et tendit la tablette à Grèce, qui poussa un cri aigu et la serra dans ses bras. « J'ai toujours su que tu serais plus que la petite amie de quelqu'un, » dit Grèce. Camilla retint ses larmes. « Je n'ai même pas fini de devenir celle que je suis censée être. » Elles restèrent assises en silence après cela, savourant le contre-coup tranquille de la reconnaissance. Camilla n'avait pas besoin d'applaudissements. Ce qui l'émouvait, c'était la réalisation que tout ce qu'elle s'était murmuré à elle-même sur le sol à propos de devenir plus n'était plus un rêve. C'était un fait. 2 semaines plus tard, Camilla était assise à son bureau, examinant des audits de fournisseurs, lorsque l'assistante de Mason s'approcha d'elle. « Monsieur AGI veut vous voir dans l'aile de la direction, » dit-elle. Le cœur de Camilla s'emballa alors qu'elle se levait, lissant sa jupe et glissant une tresse rebelle derrière son oreille. L'étage de la direction était différent, plus calme, plus froid, bordé d'art abstrait et de bureaux vitrés avec vue sur la lagune. Quand elle entra dans le bureau de Mason, il ne leva pas les yeux immédiatement. « Fermez la porte, dit-il. » Elle obéit. Il lui désigna la chaise. « Camilla, nous nous restructurons, et je vous veux comme directrice du développement stratégique. » Avec effet immédiat. Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur, je pensais que nous avions déjà un responsable principal. Il est muté dans une autre branche, et vous avez mérité cela. Pas seulement avec les chiffres, mais avec l'instinct. C'est rare. » Camilla déglutit difficilement, sa voix tremblant. « Merci, monsieur. Cela signifie plus que je ne peux le dire. » Il se leva et lui tendit la main. « Ne me remerciez pas, dirigé.
Et ne vous sous-estimez pas. De retour à son bureau, Camilla resta assise, figée, pendant un long moment, ses pensées tourbillonnant. Grace fut la première personne qu'elle appela. « J'ai eu une promotion », murmura-t-elle. « À quel poste ?» demanda Grace, à moitié en plaisantant. « VP de l'Afrique ?» Camilla rit en pleurant. « Pas encore, mais je suis directrice du développement stratégique. » Grace hurla au téléphone. « Camilla. Je t'achète de la chèvre pimentée ce soir, que tu le veuilles ou non. » Alors que Camilla raccrochait, elle se pencha en arrière et regarda le bureau autour d'elle. Les gens passaient, inconscients du changement qui venait de se produire. Mais elle savait. Sa signature irait désormais sur les propositions. Sa voix dirigerait les réunions. Elle avait franchi une ligne invisible. Il ne s'agissait plus d'impressionner qui que ce soit. Il s'agissait d'incarner pleinement la femme qu'elle était toujours censée devenir. Dans un centre d'événements haut de gamme à Lekki, la musique était douce, l'éclairage chaud et les coupes de champagne hautes. Gabrielle se tenait à côté de Lucie dans un smoking bordeaux bien ajusté, riant bruyamment alors que leurs amis applaudissaient et levaient leurs verres. « À mon homme », déclara l'un d'eux. « Aime le MBA qui fait des vagues chez Kingswell. » La foule applaudit. Lucie, vêtue d'une robe argentée étincelante, attira Gabrielle plus près d'elle et leva son téléphone. Clique en quelques minutes, la photo était sur sa story Instagram. « Je célèbre mon homme. Intelligence, classe et élévation. » Elle identifia Gabrielle et ajouta la légende, power couple du club MBA. Sur une autre image, on voyait Gabrielle porter un court toast. « Je crois que les diplômes parlent plus fort que les rêves, dit-il. N'importe qui peut souhaiter le succès, mais il faut de la discipline et des diplômes pour diriger. » La salle applaudit, mais ses mots coupèrent plus profondément qu'ils ne le réalisaient. Ce n'était pas seulement un toast, c'était une pique enveloppée de champagne et de fierté. Plus tard dans la nuit, alors que Lucie revoyait les vidéos sur son téléphone, elle remarqua quelque chose dans l'expression de Gabrielle. Une arrogance subtile, une satisfaction qui se nourrissait de validation. « Tu as vraiment apprécié ce discours ?» dit-elle, à moitié taquine. Il eut un sourire suffisant. « Eh bien, c'est vrai. Certains pensent que la lutte suffit. Ce n'est pas le cas. » L'éducation termine la phrase. Lucie hésita. Et si quelqu'un n'avait pas eu l'opportunité? Le jugerais-tu quand même? Gabrielle fit un geste dédaigneux. Tout le monde a le choix. Certains choisissent simplement de se contenter. Lucie ne répondit pas, mais un petit silence s'installa entre eux. Elle posa son téléphone et changea de sujet. Pourtant, quelque part au fond d'elle, les mots s'accrochaient. Pendant ce temps, la même nuit, Camilla était assise au lit avec Grace, toutes deux faisant défiler les réseaux sociaux pour rire. Grace s'arrêta soudainement. « Regarde », dit-elle en tendant son téléphone. Camilla reconnut Gabrielle instantanément. Le toast, les identifications, la légende. Elle ne tressaillit pas cette fois. Au lieu de cela, elle gloussa. « Laisse-le trinquer », dit-elle. Pendant ce temps, certaines d'entre nous construisent les tables auxquelles d'autres supplieront de s'asseoir. Le lendemain matin, Camilla entra tôt dans son bureau, son esprit résonnant encore des mots de Gabrielle de la veille. Elle n'était pas en colère, juste consciente. Il était là, paradant avec ses titres, supposant qu'elle était toujours loin derrière. Mais il n'avait aucune idée de la pièce dans laquelle elle était sur le point d'entrer. Le téléphone de son bureau sonna. C'était l'équipe des événements d'entreprise. « Madame, confirmation de votre présence au cocktail des cadres demain soir. Votre nom a été ajouté à la liste des invités VP. » Camilla se pencha en arrière, les yeux se plissant pensivement. « Quel lieu ?» demanda-t-elle. « Le Glass Pavilion à Lekki Phase 1. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres. C'était le même lieu que le poste de Lucie. L'ironie ne piquait pas. Elle couvait. Elle confirma sa présence et retourna à son travail, l'esprit vif, les mouvements fluides. Elle ne parla pas de la coïncidence à Grace. Elle ne marqua même pas la date sur son calendrier. Elle s'en souvint simplement, et se prépara. Ce soir-là, Camilla repassa une robe en satin noir simple mais élégante, et l'assortit de petits talons dorés et d'une pochette que Grace lui avait offerte 2 anniversaires plus tôt. Elle ne prépara aucun discours. Elle n'imprima aucune carte de visite. Elle n'avait besoin d'impressionner personne. Elle y allait en tant qu'elle-même,
et c'était enfin suffisant. Alors qu'elle hydratait sa peau et ajustait ses boucles d'oreilles dorées, Grace s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Tu es radieuse. Tu le sais ?» Camilla sourit, attrapant son reflet. « C'est la confiance qui vient quand ton nom a du poids. » Grace s'approcha et l'embrassa sur la joue. « Rentre tranquillement, mais laisse ta présence faire la déclaration la plus bruyante. » Alors que Camilla montait dans la voiture qui l'emmènerait à l'événement, elle ne savait pas quel visage elle verrait, ni quelles histoires se dérouleraient. Mais une chose était certaine, elle ne flancherait pas. Pas cette fois. Elle était devenue la version d'elle-même dont elle rêvait quand personne ne regardait. Et demain, elle entrerait dans une pièce qui était autrefois bien au-dessus de sa portée. Seulement maintenant, elle s'ouvrait parce qu'elle en détenait la clé. Gabriel se tenait devant le miroir de son bureau, ajustant le col de sa chemise cintrée. Sa baie vitrée donnait sur le quartier des affaires animé en contrebas. Il aimait les matins comme celui-ci, quand le monde semblait à ses pieds, et qu'il pouvait siroter son café tout en parcourant des rapports qui portaient son nom. Les mots « stratège principal division performance et innovation » étaient gravés sur la plaque de bronze de son bureau. Il avait même encadré son diplôme de MBA sur le mur, positionné parfaitement pour capter la lumière du soleil lors des réunions de la mi-journée. Sa secrétaire entra avec un planning imprimé. « Monsieur, cocktail demain soir. Vous êtes l'un des orateurs. » Gabriel hocha la tête. « Parfait. Dites-leur que je serai prêt. » Il jeta un coup d'œil à son miroir. Il est temps que les gens commencent à m'écouter correctement. Dans son esprit, rien ne pouvait ébranler sa position. Il était éduqué, poli, en sécurité. Il avait grimpé, sur le papier, du moins, et le monde semblait le confirmer. Mais ce que Gabriel ne savait pas, c'est que pendant qu'il mesurait son succès en diplôme et en titre, d'autres métriques étaient en jeu. Son nom avait fait surface lors d'examens internes discrets. Un audit à l'échelle du département était en cours en raison d'inefficacité dans le flux de performance et de plaintes de l'équipe. Masson avait personnellement demandé son dossier, mais rien de tout cela n'était parvenu à Gabriel. Il se pavanait dans les salles de conférence, dominant les conversations, balayant les suggestions de l'équipe d'un charme suffisant. « Nous avons besoin de clarté, pas d'opinion », disait-il souvent, faisant taire les voix qui ne s'alignaient pas sur la sienne. Le même jour, de l'autre côté du bâtiment, dans un bureau plus modeste, mais bien plus actif, Camilla examinait une liste de départements faisant l'objet d'évaluations de leadership. Son stylo s'arrêta sur un nom, Gabriel Okoro. Elle ne tressaillit pas. Elle surligna la ligne et la marqua pour discussion. « Souhaitez-vous signaler ce dossier pour considération dans la restructuration du leadership » demanda son assistante. Camilla hocha lentement la tête. « Oui, creusons un peu plus. » Elle ne sourit pas. Elle n'eut pas de sourire suffisant. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'installa, calme, sûr et inébranlable. La salle de conférence était faiblement éclairée, l'air chargé d'anticipation. Camilla était assise en face de Masson. Une épaisse pile de rapports d'évaluation était ouverte entre eux. Il ajusta ses lunettes et tapota le dossier supérieur. « La restructuration affectera 3 départements clés, dit-il. Et j'ai besoin de quelqu'un qui comprend la performance au-delà des CV polis. » Camilla hocha la tête, ses yeux parcourant la liste. Sa voix était stable. « Vous voulez des retours honnêtes et des décisions courageuses? Je peux vous donner les deux. » Masson fit glisser un dossier vers elle. « C'est le département de Gabriel Okoro. Ses métriques sont propres, mais son équipe montre des signes de stagnation. Aucune innovation en 6 mois. 3 démissions sous sa direction en un trimestre. Pourtant, il marche comme s'il était intouchable. » Camilla ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les phrases clés. Style de leadership méprisant, ton non collaboratif, résistance au feedback. Elle ne s'y a pas, ai-je la permission de diriger le processus d'évaluation sur ce dossier? Masson hocha la tête. Pleine autorité. Je fais confiance à votre instinct. Cette nuit-là, Camilla était assise dans son bureau à domicile, comparant les rapports de Gabriel avec les entretiens menés à l'échelle du département. Plus elle lisait, plus un schéma émergeait. Intelligent, mais stagnant. Présent, mais inaccessible. Grace frappa et entra avec une tasse de thé fumante. « Tu es là-dessus depuis des heures, dit-elle doucement. »« Je vais bien, répondit Camilla. »« C'est juste. C'est son nom. »
Grace s'assit sur la coudoir à côté d'elle. Est-ce que ça te fait douter de toi? Camilla secoua la tête. Non. Ça me rappelle le chemin que j'ai parcouru, et à quel point il pense encore être au-dessus des conséquences. Elle surligna une autre note des RH, morale des employés en baisse sous la direction d'Okoro. Grace regarda par-dessus son épaule. On dirait que ce n'est pas le diplôme qui manque. C'est l'humilité. Camilla se pencha en arrière, sirotant le thé. Je ne cherche pas à me venger, dit-elle, la voix calme. Mais je ne protégerai pas le passé s'il fait échouer le présent. Le stylo dans sa main bougeait avec précision. Le nom de Gabriel ne le protégerait plus. L'entreprise avait besoin de responsabilité, et elle était prête à l'assumer. Le lendemain matin, Camilla entra dans la salle d'analyse exécutive, où les parois de verre offraient une vue complète sur l'horizon de l'entreprise. Elle s'assit à la longue table et afficha la matrice de performance de Gabriel sur son ordinateur portable. Chaque ligne de données semblait parfaite, mais Camilla travaillait depuis assez longtemps pour savoir que les chiffres pouvaient porter des masques. Elle ouvrit les résultats de l'enquête auprès des employés et trouva des mots qui frappaient plus fort que n'importe quelle statistique. Ils rejettent les idées en réunion. Je ne me sens pas vu dans ce département. Dirige avec autorité, pas avec collaboration. Le schéma était clair. Il s'était construit une forteresse de réussite, mais les fondations en dessous s'effondraient. Elle ferma brièvement les yeux et se souvint de la façon dont il lui avait parlé autrefois, froidement, de manière calculée, quand elle n'avait pas de diplôme. À l'époque, il avait jugé sa valeur sur la base de ce qu'elle n'avait pas encore acquis. Maintenant, elle jugeait la sienne sur la base de ce qu'il n'avait pas réussi à maintenir. Elle ouvrit un modèle de rapport vierge et commença à taper. Son ton était professionnel, concis et brutalement juste. Recommandation, réaffectation du leadership conseiller. Compétent, mais incompatible avec la culture organisationnelle d'innovation et d'inclusivité. Les mots reposaient sur l'écran comme de la pierre. Camilla n'hésita pas. Elle ajouta des incidents spécifiques cités dans des rapports anonymes d'employés et joignit des graphiques de tendance de performance qui étayaient les affirmations. Son assistante entra discrètement avec d'autres dossiers. Votre évaluation pour Okoro? Camilla hocha la tête. Le brouillon est presque terminé. L'assistante hésita. Vous le connaissez personnellement? Je veux dire, votre visage a un peu changé quand vous avez commencé à taper. Camilla leva les yeux avec un léger sourire. Oui, je l'ai connu. Mais j'ai grandi depuis, et mon rôle actuel ne laisse pas de place aux sentiments. L'assistante hocha la tête et sortit. De nouveau seule, Camilla relut son travail et cliqua sur « Enregistrer ». Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice par la structure. Et pour une fois, c'était elle qui tenait le stylo sur le papier qui comptait. Tard cet après-midi-là, Camilla reçut une notification de calendrier. Cocktail exécutif organisé par le conseil d'administration. Elle haussa un sourcil en lisant les détails. L'emplacement était le même Glace Pavilion où Lucie avait autrefois posté sa célébration avec Gabriel. Mais cette fois, le nom de Camilla apparaissait non pas comme invité, mais comme cadre supérieur confirmé. Elle gloussa doucement. Son assistante retourna à son bureau. « Madame, dois-je transmettre votre introduction au maître de cérémonie de l'événement ?» Camilla secoua la tête. « Non, laissons le moment parler de lui-même. » L'assistante cligna des yeux, confuse. « Souhaitez-vous que votre arrivée soit annoncée formellement ?» Camilla ferma doucement son ordinateur portable. « Pas besoin. J'entrerai comme n'importe quel autre invité. » Des pas silencieux, une présence bruyante. Ce soir-là, elle choisit une robe émeraude profonde qui épousait ses formes avec une élégance subtile. Son maquillage était doux mais défini, et ses cheveux étaient tirés en un chignon royal. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, les portes vitrées s'ouvrirent et la musique s'en échappa comme une brise. Elle entra, passant d'abord inaperçue, se faufilant entre les groupes de cadres. Puis elle le vit. Gabriel se tenait avec Lucie et 2 membres du conseil d'administration, riant, un verre à la main. Ils ne la remarquèrent pas. Pas encore. Mais Camilla ne se pressa pas. Elle accepta un verre d'un serveur, ses yeux scrutant la foule. Ce soir, elle n'était pas une spectatrice. Elle était une présence. Une déclaration. Et quand le moment serait venu, elle laisserait la salle voir à quoi ressemblait vraiment la résilience tranquille en talons. Gabriel tenait la cour près du bar ouvert,
son rire fendant le bourdonnement des voix comme un projecteur exigeant l'attention. Vous savez, dit-il en faisant tourner la liqueur sombre dans son verre, un MBA n'est pas seulement un diplôme. C'est un état d'esprit. Certains d'entre nous ont étudié le leadership. D'autres l'ont lu sur des affiches de motivation. Le petit groupe autour de lui gloussa, même si quelques-uns se tortillèrent mal à l'aise. Lucie sourit à côté de lui, bien que ses yeux se tournent vers le fond de la salle, où de nouveaux arrivants entraient. Gabriel continua, savourant clairement son moment de gloire. Les qualifications renforcent la confiance. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des rêves, mais pas de documents. Disons simplement que la vision sans structure, c'est comme le vent sans aile. Pendant qu'il parlait, Camilla entra silencieusement, sa robe émeraude flottant comme un dessin liquide. Elle ne regarda pas dans sa direction. Elle n'en avait pas besoin. La dynamique de la pièce commença à changer. Des chuchotements. Des coups de coude. Gabriel était encore au milieu de sa phrase quand quelqu'un se pencha et murmura. C'est Camilla Auzet, VP du développement stratégique chez Anra. Les mots le frappèrent en pleine respiration. Il se tourna lentement, et leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis des années. Son rire s'éteignit instantanément. Camilla lui fit un bref signe de tête, ni froid, ni suffisant, juste factuel. Elle se dirigea vers l'avant de la salle, où les cadres supérieurs se rassemblaient. Gabriel resta figé, le verre toujours levé, le sourire vacillant. Lucie lui toucha doucement le coude. « N'avais-tu pas dit qu'elle n'était qu'une serveuse de café » demanda-t-elle à voix basse. Il ne répondit pas. Camilla serrait maintenant la main d'un membre du conseil d'administration, sa voix calme, sa présence indéniable. L'air autour d'elle changea alors que de plus en plus de gens s'approchaient pour la saluer. Gabriel regardait la pièce tourner lentement, non pas autour de lui, mais d'elle. Dans le silence qui suivit, il prit enfin une gorgée de sa boisson, mais elle n'avait plus le goût de la fête. Elle avait le goût de l'erreur de jugement. Camilla se déplaçait dans la pièce avec l'élégance de quelqu'un qui n'avait pas besoin de prouver qu'elle était à sa place. Les conversations s'interrompaient alors que les cadres la saluaient avec admiration, tandis que les jeunes analystes levaient les yeux de leur coin avec révérence. Près du podium, le maître de cérémonie commença à présenter les orateurs et les toasts. C'était au tour de Gabriel. Il ajusta sa cravate, reprit contenance et s'approcha du microphone. À la croissance, commença-t-il, et au pouvoir de l'éducation, de l'expérience et de l'excellence. Il leva son verre, et juste au moment où il s'apprêtait à descendre, Camilla s'approcha par le côté, une fine enveloppe à la main. Le mouvement fut subtil, mais sans équivoque. Elle la lui tendit avec une expression neutre. Gabriel prit l'enveloppe avec un sourire crispé, essayant de maintenir son assurance. Il jeta un coup d'œil au texte, restructuration de la performance. Avis de réaffectation départementale. Ses doigts agrippèrent le bord légèrement plus fort. Il releva les yeux, croisant les siens. Camilla, commença-t-il, mais elle haussa un sourcil, gracieuse, calme, indéchiffrable. Ce n'est pas personnel, dit-elle d'un ton égal. C'est la procédure. Votre département faisait partie d'un examen en cours. Vous trouverez tous les détails à l'intérieur. Il recula, la salle devenant plus silencieuse, curieuse. Lucie s'approcha, lisant le haut du document par-dessus son épaule. Son expression se durcit. « Tu ne m'as pas dit qu'elle travaillait ici » murmura-t-elle sèchement. Il ne dit rien. De l'autre côté de la salle, Camilla rejoignit les cadres. L'un d'eux se pencha vers elle et murmura, gérée comme une vraie stratège. Elle se contenta de hocher la tête. Gabriel se tenait près du podium, tenant toujours l'enveloppe qui pesait maintenant plus lourd que n'importe quel certificat qu'il avait jamais obtenu. Le lundi suivant, Gabriel entra dans son bureau, mais quelque chose clochait. Sa plaque nominative était toujours sur la porte, mais le bureau était vide. Seul un dossier blanc reposait au centre, portant le sceau de l'entreprise. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait la directive de restructuration officielle, complète avec les analyses de performance, la stratégie de réalignement du département et la recommandation finale. Transition du leadership avec effet immédiat. Le document était signé à la fois par Masson AGI et Camilla Auzet. Sa poitrine se serra. Le sol sous ses accomplissements n'était plus stable. Il s'affala sur la chaise, les mains pressées contre ses tempes. Aucun appel n'arriva. Personne ne frappa.
Le bureau était étrangement silencieux. Il était toujours employé, mais plus au pouvoir, et cette distinction le déchirait plus profondément qu'il n'était prêt à l'admettre. Dans une autre aile du bâtiment, Camilla était en réunion à huis clos avec Mason et les RH. La transition sera progressive, dit Mason. Nous lui permettrons de sortir avec grâce. Mais le changement de leadership est irréversible. Camilla hocha la tête. J'ai examiné tous les angles. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait d'alignement, et il n'est plus aligné avec la culture que nous construisons. Les RH finalisèrent les documents. Alors que Camilla quittait la salle, son assistante lui tendit un agenda imprimé pour la semaine. Elle y jeta un coup d'œil et sourit légèrement. Le nom de Gabriel n'apparaissait plus sous aucune direction de division. Grace appela juste au moment où elle entrait dans son bureau. « Tu l'as signé ?» demanda-t-elle. Camilla répondit doucement, de mon nom complet. Pour la première fois, j'ai signé quelque chose qui, autrefois, m'aurait signé au loin. Elle regarda par la fenêtre la ville qui bougeait en dessous. Certaines pertes surviennent discrètement, mais la responsabilité? Elle arrivait avec un saut et en silence. Gabriel arriva au travail le mercredi, déterminé à retrouver un semblant de normalité. Il portait son meilleur costume anthracite et franchit les portes vitrées avec son assurance habituelle. Mais au moment où il atteignit son étage, le silence le frappa. La porte de son bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, les objets personnels qu'il avait autrefois placés avec soin aux certificats encadrés, sa plaque de MBA, le bloc-notes de marque offert par Lucie avaient disparu. À leur place se trouvait un ordinateur portable standard et un post-it DRH. Veuillez vous présenter à l'espace de travail intérimaire. Bureau 14. Sa poitrine se serra. Bureau 14? C'était une rangée partagée utilisée par les associés débutants et les stagiaires. Le même couloir qu'il évitait autrefois. Alors qu'il descendait en ascenseur, les regards le suivaient, mais personne ne le saluait. L'attention était tacite, mais bruyante. Au bureau 14, il tira la chaise et s'assit silencieusement. Pas d'appel privé. Ailleurs, au 10e étage, Camilla menait une table ronde avec des analystes seniors, son ton calme et concentré. Nous ne changeons pas seulement les visages. Nous changeons les mentalités, dit-elle en montrant un organigramme de restructuration. Après la réunion, une jeune cadre resta en arrière. « Madame » commença-t-elle timidement. « Je voulais juste vous dire merci. La plupart d'entre nous ne pensions pas que quelqu'un au-dessus remarquerait ce que nous ressentions en travaillant sous Monsieur Okoro. » Camilla lui adressa un signe de tête rassurant. « Vous méritez tous des leaders qui écoutent, pas seulement ceux qui ont l'air impressionnants sur le papier. » Alors qu'elle retournait à son bureau, elle s'arrêta à la balustrade en verre surplombant les étages inférieurs. De là, elle vit Gabriel à son nouveau bureau, le dos droit, fixant son écran, mais visiblement diminué. Son expression ne changea pas. Elle ne s'attarda pas. Elle se retourna et s'éloigna. Il n'y avait plus rien à prouver, ni à lui, ni certainement à elle-même. Le vendredi, Gabriel avait ravalé suffisamment de fierté pour envoyer un email avec pour objet « Demande de 15 minutes » Camilla osait. Elle le vit, le lut 2 fois, puis répondit simplement « Confirmé, 16 heures ». Quand il entra dans son bureau, il semblait plus petit que dans ses souvenirs, non pas physiquement, mais en termes de présence. Il s'assit en face d'elle, ses yeux luttant pour croiser les siens. « Merci de me recevoir », commença-t-il. « Je ne suis pas ici pour discuter ou vous demander d'annuler quoi que ce soit. J'avais juste besoin de dire quelque chose. » Camilla joignit ses mains sur le bureau. « Continuez. » Il expira. « Je n'ai pas reconnu votre valeur quand j'en avais l'occasion. J'ai pris votre lutte pour un manque d'ambition. Et maintenant je suis assis là où je me moquais autrefois des autres. Je suppose que j'avais besoin de cette chute pour comprendre. » Sa voix se brisa légèrement. « Je suis désolé, Camilla, pour la façon dont je vous ai traité à l'époque. Pour chaque supposition, chaque mot. » Camilla écouta en silence. Son visage resta impassible, mais son cœur s'agita, non pas de sentiment, mais de clarté. « Vous ne m'avez pas seulement sous-estimé, Gabriel, » dit-elle doucement. « Vous m'avez rejeté au moment où je ne correspondais pas à votre définition de la valeur. » Il baissa les yeux. Elle continua. « Ce que vous vivez maintenant n'est pas une punition. C'est une question de perspective. » Il hocha lentement la tête.
Je le mérite. Le silence qui suivit n'était pas hostile. Il était lourd de vérité trop longtemps enfouie. Finalement, il se leva. Vous réussissez bien, dit-il sincèrement, et vous le méritez amplement. Elle se leva aussi, offrant un léger signe de tête. J'espère que vous apprendrez à diriger différemment maintenant, car les qualifications sur papier s'effacent. Mais la façon dont vous traitez les gens reste dans la pièce bien après votre départ. Alors qu'il sortait, elle le regarda partir, non pas avec satisfaction, mais avec paix. Il était revenu, non pas comme son égal, mais comme quelqu'un enfin prêt à la regarder dans les yeux et à la voir pour qui elle était vraiment. Le lundi suivant, les RH diffusèrent l'avis à l'échelle du département confirmant la transition de Gabriel hors de la direction. Son nouveau titre, associé de projet et liaison stratégique. C'était un atterrissage en douceur, conçu par Masson et Camilla, pour lui permettre de conserver sa dignité sans saper le changement structurel. Il avait toujours un bureau, un salaire, mais l'influence qu'il exerçait autrefois avait disparu. Dans son bureau, Camilla relut la version finale de son plan de transition. Grace appela pendant sa pause. « Alors, tu lui as donné une seconde chance ?» Camilla marqua une pause. « Non, je lui ai donné quelque chose de mieux. Je lui ai donné l'honnêteté. Il grandira plus de cela que si je l'avais sauvé. » Grace soupira. C'est poétique et mature. Mais j'espère qu'il sait que tout le monde n'aurait pas géré ça comme toi. Camilla sourit faiblement. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour les gens sous ses ordres. Ceux qui se sentaient invisibles. Plus tard dans la soirée, Camilla assista à un petit dîner de réseautage organisé par l'un des partenaires régionaux de Zanra. Une jeune femme l'approcha pendant qu'elle se servait au buffet. « Madame Osei, n'est-ce pas ?» Camilla hocha la tête. « Je voulais juste vous remercier. Mon frère aîné travaillait sous Monsieur Okoro. Il a failli quitter l'entreprise à cause de la façon dont il se sentait étouffé. Mais maintenant, il dit que ses idées sont enfin entendues. » Camilla offrit un sourire gracieux. C'est le genre de changement pour lequel nous sommes ici. Alors que la femme s'éloignait, Camilla prit place au bout de la table. Elle n'avait pas besoin des projecteurs. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Sa victoire n'était pas bruyante. Elle était structurelle, éthique et méritée. Elle baissa les yeux sur son carton de table. Camilla Osei est directrice du développement stratégique, et se murmura, je n'ai pas grimpé pour lui prouver qu'il avait tort. Je me suis élevé pour me prouver que j'avais raison. Lucie était assise en face de Gabriel dans le coin tranquille d'un café-boutique, remuant son thé sans le goûter. Le silence entre eux n'était pas lourd. Il était décisif. Tu m'as menti, dit-elle finalement, levant les yeux. Pas avec des mots, mais avec de l'orgueil. Tu l'as fait passer pour insignifiante. Mais Camilla est la raison même pour laquelle tu es toujours sur la liste de paix. Gabriel ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur le sous-verre sous sa boisson intacte. Tu m'as laissé croire qu'elle n'était qu'un nom dans ton passé, continua Lucie, alors qu'elle était la tempête que tu pensais avoir semée. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva la main. Ne fais rien. Je ne suis pas en colère parce qu'elle a gagné. Je m'en vais parce que tu as continué à prétendre qu'elle ne l'avait pas fait. Gabriel se pencha en avant. Lucie, s'il te plaît. Tout est allé si vite. Je ne savais même pas qu'elle serait chez Zanra. Mais tu savais qui elle était, trancha TL. Tu connaissais sa valeur. Et pourtant, tu l'as enterrée pour protéger ton ego. Il se renversa, vaincu. Lucie prit son sac et se leva lentement. Je veux un homme qui puisse célébrer la croissance d'une femme, même quand il ne fait plus partie de son parcours. Tu n'es pas cet homme, Gabriel. Du moins, pas encore. Elle n'attendit pas de réponse. Ses talons s'éloignèrent de lui, chaque pas dépouillant ce qui restait de leur connexion. Gabriel resta assis pendant un long moment, incertain si la douleur dans sa poitrine venait de la perte ou de la réalisation. De retour au bureau, Camilla n'était même pas au courant de leur rupture. Elle était plongée jusqu'au cou dans la planification d'un examen de projet intercontinental avec Masson. Quand elle rentra chez elle plus tard cette nuit-là, Grace mentionna nonchalamment, j'ai entendu dire que Lucie l'avait quittée. Camilla cligna des yeux, légèrement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Grace sourit. Le karma ne crie pas toujours. Parfois, il s'en va sur des talons aiguilles et ne regarde jamais en arrière. Camilla ne s'en réjouit pas.
Elle hocha simplement la tête et murmura, « Chacun finit par rencontrer sa vérité. » C'était un vendredi soir pluvieux lorsque Camilla rentra à la maison, portant une bouteille de vin de fruits et un sac en papier de suya enveloppé dans de vieux journaux. Grace était assise sur le comptoir de la cuisine en pyjama trop grand, faisant défiler des mèmes. « Soirée fille d'urgence » demanda-t-elle en haussant un sourcil. Camilla laissa tomber le sac sur la table. « Pas d'urgence. » « Célébration. » Grace rit. « Est-ce que Gabriel a démissionné en te laissant une carte de remerciement ?» Camilla eut un sourire suffisant. « Encore mieux. J'ai terminé le rapport de projection quinquennale de l'entreprise et j'ai reçu une note personnelle de Mason qui disait « C'est visionnaire ». Grace applaudit théâtralement. Trinquons aux femmes visionnaires qui mangent du suya et écrasent quand même les présentations en salle de conférence. Elles versèrent du vin dans des tasses dépareillées, mordirent dans la viande chaude et pimentée, et laissèrent le tonnerre extérieur emporter le poids de la semaine. Pour la première fois depuis longtemps, Camilla se sentit légère. Elles s'allongèrent ensuite sur le sol, entourées de serviettes froissées et de raisins à moitié finis. Grace tourna la tête. « Est-ce qu'il te manque parfois ? » ?»« Même un peu. » Camilla marqua une pause. « Pas lui. Mais la version de moi-même qui voulait être choisie par lui. » Grace hocha lentement la tête. Cette fille s'est trop battue pour un amour qui ne savait pas comment la retenir. Camilla soupira. Elle est partie maintenant. Je n'ai plus besoin d'être choisie. Je me choisis moi-même. Grace leva sa tasse. À la femme que tu es devenue. Camilla cogna la sienne contre celle de Grace. Et à l'ami qui ne m'a jamais laissé l'oublier. Dehors, la pluie s'adoucissait en brume. À l'intérieur, le rire et la vérité remplissaient l'espace entre deux femmes qui avaient transformé la douleur en pouvoir et les souvenirs en sang. Ce n'était pas le genre de victoire qu'on publie sur Instagram, mais c'était le genre qui dure. Le lundi matin, Camilla entra dans le bureau de Mason pour discuter des examens stratégiques, mais le trouva debout près de la fenêtre, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Fermez la porte » dit-il sans la regarder. Elle obéit, le cœur battant de curiosité. Il se tourna. Zanra s'étend en Europe le trimestre prochain. Amsterdam, puis Lisbonne. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser l'intégration stratégique. Quelqu'un qui comprend le leadership subtil et la vision forte. Les sourcils de Camilla se levèrent. Vous m'offrez le poste. Mason sourit. Je vous offre le choix. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous avez déjà dépassé les attentes ici. Mais si vous voulez le défi, si vous voulez le genre de saut qui change tout, il est à vous. Camilla s'assit lentement, absorbant le poids de la nouvelle. Amsterdam. Elle n'avait même jamais quitté l'Afrique de l'Ouest. Quel est le calendrier ? Demanda-t-elle. 2 mois pour vous préparer. Nous nous occupons de votre visa, de votre relocalisation, de votre logement. Mais la décision vous appartient. Ce soir-là, elle se tenait sur son balcon, regardant l'horizon de Lagos scintiller dans la nuit. Grace la rejoignit avec 2 tasses de zobo. « Tu es bien silencieuse depuis que tu es rentrée, » dit-elle en entendant une à Camilla. « Mason m'a offert un poste en Europe, » dit doucement Camilla. Grace faillit lâcher sa tasse. « Attends, quoi ?» Camilla hocha la tête. « Amsterdam. Ils veulent que je dirige la stratégie pour l'expansion. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent d'excitation. « Cam, c'est énorme. » Mais Camilla restait calme. Ça l'est. Mais c'est aussi un changement, encore. Et après tout ce temps passé à construire ici, je ne sais pas si je suis prête à recommencer ailleurs. Grace lui donna un coup de coude. Tu n'es pas venu si loin pour t'arrêter à cause de la peur. Va là où ton avenir t'appelle. Camilla regarda les lumières, son reflet faible dans la vitre. Peut-être que le but n'était pas de rester enraciné, mais de grandir là où le sol l'accueillait. Et peut-être était-ce son prochain terrain. Camilla était assise dans la salle de conférence, entourée de silence, le genre qui parle plus fort que le bruit. Devant elle se trouvait un dossier en manille intitulé « Entretiens finaux au remplacement division stratégique ». À l'intérieur se trouvaient 3 CV, chacun appartenant à un successeur potentiel pour le rôle que Gabriel avait autrefois occupé. Elle les feuilleta attentivement. L'un avait des distinctions académiques impressionnantes, un autre avait des années d'expérience sur le terrain, et le troisième n'avait ni l'un ni l'autre, mais incluait une déclaration personnelle audacieuse.
Je crois qu'il faut que les gens se sentent entendus avant de prendre des décisions. Cette phrase la fit s'arrêter. Elle mit le dossier de côté, ses yeux s'attardant sur le troisième profil. Pas de diplôme de l'Ivy League, mais un historique de construction d'équipes solides. Elle attrapa son bloc-notes et écrivit un mot, potentiel. Lorsque son assistante entra, Camilla désigna le CV. Planifiez ce candidat en premier. Je veux rencontrer quelqu'un qui dirige avec intention, pas seulement avec instruction. Plus tard dans la journée, lors de l'entretien, Camilla se pencha en arrière alors que le jeune homme répondait à sa dernière question. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance pour reconstruire une équipe qui s'est autrefois effondrée sous l'ego? Il ne broncha pas, parce que je sais ce que c'est que de travailler en silence, et je sais ce que c'est quand une seule voix domine une pièce. Je veux faire de la place pour les idées qui n'atteignent jamais la table. Camilla hocha subtilement la tête, se souvenant de tous les moments où elle-même s'était sentie invisible, jusqu'à ce qu'elle crée son propre projecteur. Ce sera tout, dit-elle en se levant. Alors qu'il quittait la pièce, Mason entra avec un sourire en coin. J'ai remarqué que vous n'avez pas choisi le gars avec le MBA international. Camilla sourit. Les diplômes ne construisent pas une culture. Ce sont les gens qui le font. Mason lui frappa dans le dos. Vous avez appris vite. Camilla répondit, non, je n'ai juste jamais oublié ce que c'était que d'être négligé. Et je me suis promis de ne jamais répéter ce cycle de l'autre côté. 3 mois plus tard, lors du sommet stratégique trimestriel de Zanra, Camilla se tenait à la tête de la longue table de conférence en chaîne. Devant elle se trouvait un document d'expansion historique. La proposition de lancement officiel de Zanra Europe, approuvée par le conseil d'administration. Elle prit lentement son stylo, entouré de cadres de 3 continents. Sa main plana brièvement avant de presser l'encre sur le papier. Camilla osait EVP, intégration stratégique globale. Alors que la salle éclatait en applaudissements, sa poitrine se soulevait lentement à chaque battement de main. Mais ce n'était pas le bruit qui la remplissait. C'était une satisfaction tranquille. Le genre qui ne vient pas des louanges, mais de la persévérance. Mason se pencha et murmura, « J'espère que vous avez emporté votre manteau d'hiver. » Elle rit doucement. « J'ai emporté plus que ça. J'ai emporté tout ce qu'il disait autrefois que je n'avais pas, et je l'ai transformé en héritage. » Cette nuit-là, de retour chez elle, Camilla alluma une unique bougie dans sa chambre et ouvrit son journal à la toute première page. Celle qu'elle avait écrite en larmes des années auparavant, après le départ de Gabriel. On y lisait, « Un jour, je ne serai pas seulement vue. Je serai impossible à ignorer. » Elle sourit, des larmes piquant ses yeux, non pas de tristesse, mais d'accomplissement. Grace entra, tenant un verre de jus. « Alors, tu t'envoles dans 2 semaines. » Camilla hocha la tête. « Mais je reviendrai souvent. Lagos n'est pas seulement l'endroit où j'ai commencé. C'est l'endroit où je suis devenu. » Grace leva son verre. « À ce que tu es devenu. » Camilla cogna le sien contre celui de Grace. « Et au fait de n'avoir jamais besoin que quelqu'un te choisisse pour briller. » Alors que les lumières de la ville clignotaient à l'extérieur, Camilla se tint près de la fenêtre et se murmura une dernière vérité. Le diplôme par lequel il me mesurait n'allait jamais me définir. J'ai toujours été plus qu'un bout de papier. Et sur ce, elle éteignit la lumière, non pas pour terminer l'histoire, mais pour se reposer avant le prochain chapitre qu'elle était déjà en train d'écrire. Voici le verset biblique. Proverbe 22, verset 29, « Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Explication, l'ascension de Camilla n'était pas due à la chance ou aux relations. Elle était due à la diligence, à l'humilité et à la résilience. Bien qu'elle ait été autrefois rejetée et négligée, son éthique de travail constante et son caractère l'ont élevée pour se tenir au plus haut de table. Ce verset affirme que l'excellence, même dans l'obscurité, finit par commander l'honneur. Morale de l'histoire, ne laissez jamais la définition que quelqu'un d'autre a de votre valeur devenir la limite de votre potentiel. Le parcours de Camilla nous rappelle que la valeur n'est pas définie par les diplômes, les applaudissements ou l'opinion de quelqu'un d'autre, mais par le caractère, la constance et le courage de continuer à grandir. Ceux-là même qui se moquent de vos débuts pourraient un jour être témoins de votre transformation. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le bruit que vous faites au départ, mais la manière dont vous terminez. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires.
Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.